tous, je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo book haul, un énorme book haul. Je pense que vous l'aurez vu au niveau du temps de la vidéo, hein, voilà. Et encore, je vais faire une vidéo à part pour les livres que j'ai achetés aux Imaginales parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors vous remarquerez que les vidéos que je vais filmer là, ce book haul, celui des Imaginales et plus peut-être encore une ou deux autres vidéos, elles ont été filmées dans ce décor, qui n'est pas un décor, qui est ma chambre en fait, hein, voilà. Donc on fait pas trop attention à, comment dire, on va dire au mur, tout ça, on n'a pas fait refaire encore les peintures. Bref, pourquoi? Parce que le chéri squatte le bureau geek, il joue et que son PC fait du bruit, donc du coup je me suis installée ailleurs. Voilà. J'ai remarqué que j'aimais plutôt bien commencer en règle générale avec les services presse. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien voilà, un peu catégoriser en vous disant un petit peu mes achats, tout ça, ou les livres que j'ai reçus. Parce que je trouve aussi important de vous dire quand je les ai reçus gratuitement. Comme ça, vous savez, parce que je le répète pas forcément ensuite dans les vidéos point lecture. Oh si, je le dis peut-être quand même. Mais bon, peu importe. Je vais commencer par 4 services presse que j'ai déjà lus, donc que vous verrez prochainement dans une ou des vidéos point lecture, parce que je suis en retard aussi là-dessus. Je suis en retard surtout, que voulez-vous. J'ai un peu mis de côté les réseaux sociaux, les vidéos, tout ça dernièrement, mais je m'y remets, c'est promis. Donc je me suis fait les 3 petits livres que j'ai reçus de chez Flammarion Jeunesse, qui sont des Pierre Bottero, voilà. Alors il y a Tour B2 mon amour, Ami à vie et Le garçon qui voulait courir vite. Je crois qu'en tout il y en a 5. Si je dis pas de bêtises, ils en ont édité 5, qui sont donc des petits romans jeunesse, adolescent, mais vraiment pas du young adulte, hein, de l'adolescent plutôt, qui ont été écrits il y a quand même, étant donné que l'auteur est mort il y a quand même quelques années, on peut dire que, enfin j'ai envie de dire que ces livres-là ont été écrits il y a une dizaine d'années au moins, donc ça commence un petit peu à dater. Voilà, c'est presque mon adolescence à moi. 2004. A priori, les premières éditions de ces bouquins étaient 2004, donc vous voyez, quand je disais 10 ans, j'étais pas loin, puisque c'est 13 ans finalement. Et il y a 13 ans, moi j'en avais 15, donc c'est effectivement mon adolescence en fait. Mais ça se sent un petit peu, pas trop, mais ça se sent un petit peu. Bref, je suis pas là pour en parler, voilà, je les ai reçus, je les ai lus, je vous en reparle bientôt dans une vidéo pour lecture. Un autre SP que j'ai lu, en gros je l'ai fini aujourd'hui, donc comme ça c'est fait. C'est la mythologie viking de Neil Gaiman, voilà, magnifique édition, même si j'aurais préféré la VO, je préférais l'édition VO. Donc il m'a été envoyé par Au Diable Vauvert, et voilà, donc je l'ai lu, je vous en parle très bientôt. Il est très beau. J'ai reçu un colis surprise, parce qu'autant j'attendais certains services presse, autant là j'étais étonnée. Je regardais le paquet, je disais ah tiens les éditions 1115, mais oui tiens je savais pas qu'elle devait m'envoyer quelque chose. Et quelle n'a pas été ma joie donc de découvrir dans ce colis le tome 1 et le tome 2 des recueils d'occultes racines. Alors le tome 1 je l'ai déjà lu dans ce format là. Et donc en fait a priori ils ont réédité donc ce tome 1 sous une comment dire, avec une couverture un peu plus sympa, je dirais, voilà, hein. C'est mon point de vue, d'ailleurs l'auteur avait dû voir ma vidéo, tout ça, et voilà, il m'a marqué comme dédicace, vous n'étiez pas fan de la couverture de la version précédente, comme je vous comprends, je vous propose donc de la remplacer par celle-ci. Je pense qu'effectivement, ils ont lancé celui-ci à moindre coût, donc ils ne se sont pas trop foulés sur la couverture pour voir un petit peu si ça marchait ou pas. Et là, ils ont fait vraiment, il y a une ligne directrice entre le tome 1 et le tome 2, donc ça c'est plutôt cool, voilà. Donc le tome 2 fait au moins le double, je ne sais pas si vous verrez bien, voilà, tome 2, tome 1. Donc c'est le livre d'Enora, voilà, toujours de Sarigan, je ne sais jamais comment on dit. Donc j'ai très hâte de le lire parce que j'avais quand même passé un bon moment avec le tome 1. Hier, si je dis pas de bêtises, j'ai reçu un service presse que j'aurais dû recevoir avant les Imaginales, mais il y a eu un couac au niveau de... j'ai pas redonné la bonne adresse, et puis du coup, la poste n'a pas fait suivre, blablabla. Bref, voilà, il est revenu dans la maison d'édition, donc j'ai pas pu le faire dédicacer aux Imaginales, mais c'est pas grave, c'est une auteure que je vois quand même régulièrement en salon tout au long de l'année. Il s'agit des Outrepasseurs, le tome 4 de Cindy Van Wilder, voilà. Donc j'ai très hâte aussi de le lire, puisqu'a priori il finit vraiment la saga, ce tome 4, je peux me tromper. Donc c'est pas grave, si je veux aux Aliénales, ce qui a priori est bien parti, je crois, mais je suis pas sûre que l'auteur y sera ou pas.
hein, je sais pas. Cindy, est-ce que tu vas aux Aliénales? Je ne sais pas. Sinon, ce sera pour les Imaginales de l'année prochaine, c'est pas grave. De toute façon, tout le reste est dédicacé, tous les livres d'elle que j'ai déjà sont dédicacés, donc voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai reçu un service presse que j'attendais aussi avec beaucoup d'impatience, qui est sorti il y a 2 jours dans les librairies, donc c'est pas en avant-première. Hein. Et il s'agit de... Oui! Oui! Il s'agit de Chase of Magic, le premier tome de V.E. Schwab. Alors je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, si vous êtes sur Twitter et que vous suivez un certain Robinou, forcément vous en avez entendu parler, puisque c'est une de ses auteurs fétiches, et Lumen a décidé de racheter cette saga, et je m'attendais pas à un pavé comme celui-ci, parce qu'il fait quand même au moins 500 pages, après c'est écrit gros, on est d'accord, il y a un petit peu des illustrations, d'ailleurs c'est très joli les illustrations de chapitres. Est-ce que je vous montre? Je ne sais pas. Serais-je sympathique que je vous montre? Allez, je vous montre. Je sais pas, je veux pas trop le casser en fait. Donc bref, il est magnifique. En plus, comme d'hab, Lumen vous envoie toujours un petit... Enfin, c'est toujours super bien fait au niveau de la présentation. En fait, ils ont envoyé ça comme ça. Donc vous avez la présentation du bouquin là, avec le résumé, l'auteur, tout ça derrière. Et des sortes de pochettes plastiques, puisque c'est une question de monde parallèle. Voilà, donc le monde, le Londres que l'on connaît nous, le Londres plutôt magique je crois, et puis un autre Londres un peu plus mort. Hein. Donc c'est super sympa, super beau, et j'ai très hâte de le lire. Je pense que il traînera franchement pas trop, je pense. Même si ça va être difficile parce que du coup le tome 2 il va pas sortir immédiatement. Quoique, vu que la saga est terminée aux États-Unis, c'est les États-Unis, ouais, c'est possible qu'il nous sorte rapidement le tome 2. Après tout, pourquoi pas. Tant qu'on est dans les choses que j'ai reçues, donc que j'ai reçues gratuitement, je vais vous montrer un livre qui m'a été adorablement envoyé par Marilyn Titou Mamax, qui est une abonnée chère à mon cœur, et en fait qui m'a envoyé même un colis. Hein, voilà, parce qu'elle ne fait jamais dans la demi-mesure, avec des cadeaux. Alors il y avait une petite... Bah, faudrait que je vous prenne ça en photo, je vous mettrai une photo, mais il y avait une petite valise où elle a rajouté des petites mains qui sortent, comme la valise de Norbert Dragono. Oui Kirk, oui Daryl, je suis en train de filmer. Alors vous pouvez rentrer, mais je veux pas de bruit. Pas de bruit. On se couche. Kirk, couche-toi. Si vous vous demandez qui est Kirk, Kirk est notre deuxième chien. Vous ne le savez pas forcément si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter. Donc si vous ne me suivez pas, voilà, maintenant vous le savez. Je vous expliquerai un peu plus, je pense, dans une vidéo, en tout cas si ça vous intéresse, comment on l'a adopté, puisque c'est un chien qui a déjà 7 ans. Voilà, et surtout, comment ça s'est passé avec les différentes bestioles de la maison. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, voilà, tout simplement. Donc Marilyn m'a gentiment envoyé un colis, et parce qu'en fait elle avait gagné un livre via un concours, mais qu'elle s'était déjà acheté aux Imaginales, donc elle a pensé à moi et elle me l'a fait, enfin elle me l'a envoyé, dédicacé pour moi en plus, donc un truc de fou quoi. Tout ça avec un petit cadeau, donc comme je vous disais, une petite valise avec des petites mains qui sortent comme celle de Norbert Dragono, et un mi-fleur, hein. Donc en Funko Pop, donc trop contente parce que ça rejoint ma collection Harry Potter et que c'est trop beau et que voilà. Donc le livre qu'elle m'a envoyé, c'est La mort du temps de Aurélie Wallenstein, qui est son dernier paru. Voilà, avec une jolie dédicace à mon nom. Voilà, chère Pauline, je suis fière de m'associer à Marilyn pour que tu puisses aujourd'hui avoir entre les mains ce roman. J'espère que tu te plairas parcourir une France quelque peu chamboulée. Amicalement, Aurélie. Donc merci beaucoup à Marilyn, merci beaucoup à Aurélie Wallenstein, et j'ai hâte de le lire du coup. Je continue avec les chèques Françoisir que j'ai pu utiliser. En fait j'en avais accumulé 3, donc les chèques parrainage, hein, c'est-à-dire que quand vous venez me voir par mail et que vous me demandez de vous parrainer, c'est toujours la même chose, hein, je vous le répète, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, mais le fait d'être parrainé, ça vous permet d'avoir un chèque de 75 € pour vous, et moi aussi en tant que parrain, marraine, de pouvoir avoir aussi un chèque de 75 € à dépenser à France Loisirs. Et du coup là j'en avais 3, donc forcément on s'est fait plaisir avec le chéri. Le seul livre que j'ai pas sous la main à vous montrer, c'est un livre de jardinage que le chéri s'est pris pour lui parce qu'il se met au jardinage. Tout le reste est ici, je vais vous montrer ça
brièvement parce qu'il n'y a que 2 romans et tout le reste c'est plutôt BD, manga, comics. Donc en manga, on s'est pris la suite de Tokyo Ghoul, donc le tome 5, 6 et 7, 8. 3 tomes de l'attaque des titans, donc le 3, 4 qui nous manquait, le 13, 14 et le 17, 18 qui est à l'envers. Une BD qui vient de sortir dans le catalogue et j'étais trop contente de l'avoir parce que ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil depuis des années. C'est la BD Elf. Voilà, de Duarte, Seito, Giel, Instinct. Bref, c'est le premier tome et je suis trop contente qu'il l'ait sorti, donc voilà, je me la suis prise et j'ai hâte de la lire. Le premier tome de Eiko, Monde Miroir, parce que j'avais le 2e tome mais pas le premier, et c'est des DVD que j'ai déjà lus puisque je les avais empruntés à ma soeur, mais je voulais les avoir parce que j'aime beaucoup les dessins et l'histoire, c'est du steampunk, voilà. Et enfin, en BD comics manga, tout ça de The Walking Dead. Oui, on continue la collection. Hein. Oui. Donc, je ne pouvais pas ne pas prendre de romans, mais j'en ai pris que 2. Ce qui était plutôt pas mal. Hein. Quand vous avez 3 chèques parrainage, vous ne prenez que 2 romans. Je trouve ça, voilà, je m'auto-félicitais, quoi. Et donc, je me suis pris La Déferlante, le tome 1 de Michael Buckley, qui, hors France Loisirs, est publié chez Pocket Jeunesse, si je dis pas de bêtises. Donc ça a l'air d'être de la dystopie ou fantastique, enfin voilà, bon, en tout cas j'en avais entendu du bien, donc on verra. Et puis un livre, alors là pour le coup, si vous l'avez lu, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais moi, aussi bien le film que le livre me donnait extrêmement envie. C'est Il faut qu'on parle de Kevin, de Lionel Shriver, voilà. Donc clairement on est sur du drame là, hein. on est sur du bon drame, puisque l'histoire c'est quand même un poil, un ado qui va un jour arriver dans son lycée et massacrer 9 personnes de son lycée. Mais là on est sur en fait le point de vue de la mère, puisque c'est les lettres qu'elle envoie au père de son fils avant que tout ça se passe. Donc comment elle perçoit son fils justement, et je pense que d'un point de vue psychologique ça va être excellent. Donc c'est tout pour France Loisirs, ce qui est déjà quand même pas mal du tout, hein, il faut bien l'avouer. On va continuer avec l'occasion. Alors en occasion, je vais commencer avec une BD, je vais vraiment vous la montrer, je l'ai déjà lue. En même temps, il y en avait certains que j'avais déjà lus justement sur Instagram. C'est une BD, voilà, une auteure qui publie sur Facebook, Instagram, et on le voit beaucoup passer, même traduit par des gens lambda. Je ne peux que vous conseiller, voilà, franchement, c'est Les adultes n'existent pas, de Sarah Andersen, voilà. Cette BD est excellente, si vous êtes un peu comme moi, comme plein de monde je pense, franchement un peu adolescent, c'est-à-dire que on est adulte mais en même temps on fait encore beaucoup de choses un petit peu enfantines, où on veut pas accepter toujours nos responsabilités jusqu'au bout, pas dans le sens des choses graves hein, bien sûr, mais voilà, je sais pas comment dire, c'est juste parfait, c'est des toutes petites cases et voilà, je sais pas comment dire. Ça parle de tout en fait, ça parle vraiment de tout. Enfin bref, je ne peux que vous conseiller. Allez voir si vous le souhaitez avant de l'acheter l'Instagram ou la page Facebook de cet auteur. Et franchement, en sachant que c'est une amoureuse des livres, on s'y retrouve complètement. Et qui grogne là dans l'histoire? Kirk, il rêve. Bon bien sûr, hein, toute l'occasion a été achetée chez Price Minister, comme d'hab, hein, voilà, parce que Cagnos, parce que c'est aussi, j'ai très peu d'occasions par chez moi, ou d'occasions intéressantes par chez moi, et donc je me fais plus plaisir sur ce site-là. Je me suis pris, et je l'ai d'ailleurs déjà lu, Les Orphelins Baudelaire, le tome 7 de Lemony Snicket. Un autre Neil Gaiman, L'Océan au bout du chemin, qui a l'air d'être du fantastique a priori, et vraiment je pars sur le fait que je veux lire tout ou presque de Neil Gaiman parce que j'aime beaucoup cet auteur. Le 3e tome du pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gail Carriger, parce que je veux avancer et finir cette saga qui est finie en 4 tomes avant de débuter la suivante dont on m'avait offert le 1er tome, donc voilà, je veux la finir. J'aime pas avoir plusieurs sagas d'une même auteur en même temps, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien, voilà. Puis quand c'est dans l'ordre, c'est encore mieux. Dans l'ordre de parution du moins. Je me suis pris un autre Anne-Lise Heurtier, excusez-moi, je me réinstalle. Un autre Anne-Lise Heurtier, j'avais lu le carnet rouge que je vous avais présenté, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais reçu en parrainage, en service presse.
Et du coup j'ai eu envie de me laisser tenter par Là où naissent les nuages. Il y en a aussi un autre, c'est Sweet, je sais plus le nom, sur la ségrégation raciale. Mais là voilà, j'ai pris celui-ci, je prendrai un autre, l'autre plus tard. Et j'adore leurs poches, vous savez que j'adore leurs poches qui sont vachement flexibles là, c'est tous les poches jeunesse, ils font pareil chez le livre de poche, vous pouvez pas les casser, faut vouloir y aller pour les casser, franchement. Donc voilà. Et puis donc un autre poche comme je vous disais, moi Simon 16 ans Homo sapiens, donc je sais que ça parle d'homosexualité et il me donnait déjà envie quand il était sorti en grand format et quand je l'ai vu sorti en poche il n'y a pas très longtemps, il y a un mois peut-être, ou 2 mois, et ben voilà, j'ai craqué. Alors j'ai été un petit peu vénère contre Gilbert Joseph puisque j'ai commandé via Presse Minister chez eux. 3 livres en très bon état, en tout cas c'est comme ça qu'ils étaient marqués. Il y en a 2, je dirais même que c'est de l'excellent état, enfin du comme neuf, et il y en a un, clairement c'est du correct, hein, donc voilà. J'étais partie sur une réclamation et puis finalement ça me prenait la tête de devoir renvoyer alors que le livre, bon en soi c'est pas grave dans le sens où c'est pas la couverture de ouf ou les livres dont je me soucie, voilà, vraiment de l'aspect esthétique on va dire. Donc ce livre là, donc, qui est arrivé quand même plutôt je trouve abîmé, je sais pas si vous le verrez, c'est La Meute du Phénix, le tome 5 de Susan Wright, voilà, donc franchement je pense que vous verrez rien du tout, mais il est pas mal abîmé quand même. Bref, franchement les Milady, je m'en fiche un petit peu, c'est pas les couvertures magnifiques, voilà, hein, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Mais je veux avancer vraiment cette saga parce que j'ai vu que le tome 6 normalement sortait en octobre, en même temps que le tome 1 de la Meute Mercure, donc comment dire, un spin-off de cette saga que vous connaissez si vous avez lu notamment au moins les 3 premiers tomes, je dirais ça. Et que le tome 2 de la Meute Mercure devrait sortir au mois de décembre. Donc du coup là il va y avoir 3 qui vont sortir d'un coup. En plus l'auteur a sorti une nouvelle saga avec des démons que j'aimerais bien aussi me prendre. Enfin bref, voilà, donc du coup faut que j'avance, Et ceux-là sont en excellent état, ils sont comme neufs. Donc je me suis pris le tome 2 de la saga de Colleen Hoover qui est indécent, incandescent et je sais pas le 3e, voilà. Donc c'est une série de romances, hein, petite romance sympatoche. Et je me suis pris le tome 1 des Bannis et des Proscrits dans la superbe édition. J'adore ces éditions, c'est ce qu'ils appellent les éditions, la collection Stars chez Brajlon. C'est un style vieux livre en fait. Et je les trouve géniales. Je les trouve magnifiques ces éditions là. Donc très très contente. Et j'ai vu que le tome 2 aussi sortait en fin d'année je crois. Ou l'année prochaine. Enfin en début. Soit en fin d'année. Non c'est en fin d'année. C'est en fin d'année je crois bien. Bon bref, peu importe, j'ai vu qu'il sortait, voilà, c'est le principal. Et vraiment, j'ai encore jamais lu le livre dans cette collection là, j'en ai un autre dans ma palle depuis perpète les ouilles, mais celui-là je pense que ce sera même le premier qui sortira à mon avis. Et j'ai réussi à trouver en occasion, et j'étais plutôt contente, un 2e tome que j'attendais depuis des années qui sorte, parce que franchement je l'ai attendu au moins 2 ans, voire 3. Non pas 3, 2. 2. C'est déjà pas mal, 2. Il s'agit donc du tome 2 de Velours d'acier, c'est Victorian Fantasy de Georgia Caltera. Donc dans une autre maison d'édition, hein, elle a changé, elle était je sais plus chez qui, chez J'ai lu pour le premier tome et là elle est chez Pygmalion. Mais sachez qu'ils font la même taille. Voilà. Bon, ce ne sera pas le même dos forcément, mais ils font la même taille, j'ai vérifié. Donc pareil celui-là c'est une grosse briquette, il fait 800 pages. Ouais. Mais j'ai tellement hâte de le lire quoi, ça fait 2 ans que j'attends, 2 ans que je l'attends. Et on va finir avec du neuf. Oui, j'ai acheté du neuf, hors les imaginables bien sûr. L'autre fois je suis allée en librairie et je me suis dit j'ai envie de m'acheter des livres de genre que je lis pas forcément beaucoup, ou voire pas du tout. Et donc je suis restée dans les rayons on va dire littérature, vous savez, pas classique hein, mais littérature. Parce que moi d'habitude je vais au rayon science-fiction, fantasy, fantastique et le rayon jeunesse, young adulte quoi. Je traîne jamais dans les autres rayons entre guillemets. Et là du coup j'avais envie de me prendre des tout petits livres, des poches, pour que ça coûte quand même moins cher, et qui me donnaient vraiment envie, un peu au feeling quoi, sans en avoir pas, enfin si j'ai pu en avoir entendu parler pour certains,
mais voilà, un peu au feeling. Alors j'en ai déjà lu un sur les 4, en sachant que du coup comme en ce moment il y a une opération pour 2 livres poche achetés, vous pouvez en avoir un gratos là, bah au final ça m'en fait 6 à vous présenter. Donc je me suis pris L'homme idéal existe, il est québécois de Diane Ducré, donc qui est déjà lu, que je n'ai pas franchement aimé pour être sincère, donc vous le verrez certainement prochainement dans ma boutique Presse Ministère. Mais je vous en parlerai en vidéo point lecture, j'ai quand même pas mal de choses à vous en dire, alors qu'il est tout petit, il fait 150 pages, mais j'étais franchement déçue, je peux vous le dire, ça c'est sûr. Le deuxième que je vous présente, je suis en train de le lire, donc je l'aurai fini dans la journée. Il s'agit de Le plus bel endroit du monde est ici de Francesque Miral et Carré Santos. Voilà, c'est aussi un tout petit livre qui doit faire 180 pages, qui est plutôt de l'ordre du conte philosophique un petit peu. Et effectivement, c'est le genre de choses que j'aime bien de temps en temps, qui me font du bien, donc je pense que lui, je vais bien l'aimer. Je me suis pris Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris. J'en ai entendu un petit peu parler, je sais que le dessin animé a eu des prix. L'histoire m'interpelle, et voilà, rien que le fait que, voilà, que ça ait gagné des prix, etc., ça me donne envie. Voilà, ça me donne envie. Peut-être que le livre lui-même aussi a gagné des prix, hein, ça je ne saurais pas vous dire, c'est pas marqué. Mais voilà, donc lui il est un peine plus gros, mais il fait 240 pages, donc ça va être lu, mais très très rapidement. Et puis je me suis pris un Toni Morrison. Oui, il faut un début à tout, parce que je n'ai jamais lu de livre de cet auteur, qui parle principalement de ségrégation raciale, de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas du peuple africain, je sais pas si on peut dire, si africain, mais aussi plutôt afro-américain, je dirais. Je peux me tromper, hein, dites-moi si je me trompe. Là, ce qui m'a donné envie, c'est que c'était un petit livre, donc je me suis dit pour découvrir sa plume, ça va être pas mal. Mais en plus là on n'est pas dans le passé, puisqu'apparemment elle écrit beaucoup de livres dans le passé, là on est vraiment plutôt dans du présent, avec des parents blancs qui vont mettre au monde, enfin qui vont avoir un enfant noir, une jeune fille, enfin une petite fille noire. La mère n'a pas du tout trompé son mari, hein, a priori, c'est comme, je sais pas combien d'enfants sur je sais pas combien, enfin bref, c'est quelque chose d'extrêmement rare, mais ça arrive, qui est plein de générations qui sautent, et qu'on se rend compte qu'en fait on fait un enfant noir alors que les 2 parents sont blancs. Et donc en fait c'est un petit peu, de ce que j'ai compris, la vie de cette petite fille, qui va tout faire pour être aimée de sa mère, mais que sa mère ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Et du coup, je devais choisir 2 livres. Alors moi il faut savoir que dans mon Cultura, ils s'en fichent que j'ai pris 2 j'ai lu, un 10-18, un pocket, je choisis dans tout ce que je veux. Donc au final j'ai pris un pocket et un j'ai lu, donc comme quoi. Je me suis pris, alors vous me direz si je peux le lire sans avoir lu le tome 1, peut-être que c'est mieux quand même de lire le tome 1. Je me suis pris un Nicky French, donc c'est un policier thriller, oui. Je vais en avoir 3 dans ma palle que je sors jamais, mais voilà, il faut vraiment... Ce qui m'a intéressé là, c'est que c'est avec une psychothérapeute, voilà, donc ça va être assez psychologique à mon avis. Mais j'ai remarqué que du coup c'était un tome 2, puisqu'a priori c'est une sorte de saga qu'ils ont fait, où à chaque fois c'est un jour, donc il y a le lundi je sais plus quoi, là c'est sombre mardi, le jour où les vieilles dames parlent aux morts, et voilà, après à chaque fois c'est le mercredi, jeudi, vendredi, donc j'ai pas le lundi chez moi. Est-ce qu'il vaut mieux, si vous l'avez lu, est-ce qu'il vaut mieux que j'achète quand même le lundi et que je lise le lundi, ou est-ce que je peux le lire franchement et que je suivrai complètement? N'hésitez pas à me dire. En tout cas, il me donne très envie, et s'il faut que j'achète le lundi, j'achèterai le lundi, parce que ça me dit bien. Et je sais que ces auteurs, puisqu'en fait c'est un couple, je sais que ces auteurs sont très appréciés dans ce domaine. Et je me suis pris un livre dont j'ai entendu aussi beaucoup de bien, alors je sais plus quand, mais voilà, je me le suis pris, tout simplement. C'est l'instant précis où les destins s'entremêlent de Angélique Barbera, donc voilà, pareil, alors pour le coup ces 2-là ils sont beaucoup plus gros, hein, mais voilà, ils me disaient franchement bien aussi. Et ah oui, c'est l'auteur qui a également publié Bertrand et Lola ou l'apprentissage du bonheur, d'accord. Oui, alors c'est peut-être pour ça que aussi cet auteur me disait quelque chose, parce que j'en ai pas mal entendu parler de Bertrand et Lola. Et puis ben, celui-là aussi, donc j'ai hâte de le lire également. Et ben c'est tout. Oui, tout à fait, c'est tout. C'est tout, tu viens de présenter 30 romans, tout va bien Pauline, tout va bien. En sachant que
Je vais vous faire immédiatement derrière la vidéo des Imaginales, donc comment vous dire, ça fait mal. Voilà, ma palle elle a explosé, mais l'été arrive, donc vous savez je travaille à l'éducation nationale, donc j'ai beaucoup de vacances, donc c'est une période où je lis énormément, donc j'espère bien, voilà, la vider un petit peu, ça me fait pas trop peur pour être sincère, surtout qu'il y en a beaucoup que j'ai déjà lu, voilà. Donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.